Dieu. Les ivrognes, même s'il fait chaud, ils sont en train de boire et danser. Et nous aussi, nous devons manifester cet amour et surtout cette reconnaissance de la part de notre Dieu. Que Dieu soit loué. Va s'asseoir, le son n'est pas bon, s'il vous plaît. Merci. Nous allons prier pour ce moment. C'est aussi l'un des moments importants de notre culte. Tout le moment que nous passons devant le Seigneur pendant ce culte est important. La prière est importante. L'adoration, la louange est aussi importante. Et la parole également est aussi importante. Et c'est ce qui fait qu'un culte soit complet. Pendant que les enfants de Dieu se présentent devant le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux et prier. Que Dieu bénisse sa parole. Élevons nos voix et prions. Éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ce temps et ces moments si merveilleux que tu as permis que nous puissions passer cela devant ta face. Et accorde-nous cette grâce, Seigneur, parce que nous sommes devant les trônes de la grâce et les trônes de la miséricorde. Accorde-nous, Elohim, l'intelligence et la sagesse. Accorde-nous, Seigneur, l'entendement spirituel. La Bible dit, quand tu parlais une fois, les disciples entendaient deux fois. Et nous voulons, Seigneur, entendre deux fois. Et que cette révélation de la parole prend place dans nos cœurs. Parle parce que tu nous connais. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est vrai que l'Église est en train de traverser un moment tellement dur. Nous voyons comment plusieurs chrétiens, des gens parmi nous qui sont affaiblis. Et ça, c'est la mission de l'ennemi. Le diable n'acceptera jamais de te voir monter dans une dimension de la prière. Parce que pendant que tu montes, tu deviens dangereux dans le corps. Pendant que tu montes, le monde de te lève bouleversé. C'est pourquoi leur mission, pour te toucher, ils doivent d'abord toucher l'âme. Parce que l'âme, c'est le domaine de décision. Et c'est le domaine des sentiments. Tout ce qui se passe dans nos vies dépend de l'âme. Parce que c'est l'âme qui décide. La chair, ce n'est qu'un instrument que l'âme utilise. C'est pourquoi à chaque fois que le corps a besoin de tomber dans l'impudicité, cela n'est pas son autorité. Mais ça commence par une pensée. Et la pensée transmet cette pensée à l'âme. Maintenant, c'est l'âme qui décide si je dois pécher ou pas, si je dois poser l'acte ou pas. Et quand l'âme décide, maintenant il ordonne à la chair d'aller commettre ce qu'elle veut, d'aller faire ce qu'elle a décidé. C'est pourquoi Dieu dira ceci. Dieu n'a jamais dit que le corps qui péchera, l'esprit qui péchera, mais Dieu dit l'âme qui péchera mourra. Pourquoi c'est l'âme qui pêche? Et c'est pourquoi dans les domaines de
christianisme, ce n'est pas un domaine physique ou charnel, mais c'est un domaine purement spirituel. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole pour nous éclairer. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut nous éclairer sur tout ce qui se passe spirituellement dans nos vies. C'est pourquoi nous avions intitulé notre message des combats de l'âme. Depuis le début, j'insiste. Parce que ça fait 1 mois ou 2 mois nous sommes sur des thèmes. Et je crois que nous allons aller jusqu'à la fin de l'année. C'est un thème de base. C'est ça d'ailleurs qui fait le fondement du christianisme. La transformation de l'âme. C'est ce que nous appelons l'identité spirituelle de la personne. Et tout dépend de ton âme. Quand tu vois des choses dans la chair, sache bien qu'il y a un combat qui est dans l'âme. Pendant que l'âme est combattue, le signe se fasse voir dans la chair. Tu peux être marié, mais ton âme est combattue. Tu peux avoir des millions, ton âme est combattue. Tu peux avoir des enfants, ton âme est combattue. Le fondement, c'est l'âme. C'est pourquoi David avait compris. David qui était roi, David avait tout. Les femmes, David en possède. L'argent, David en a. La gloire, il a possédé. Mais écoutez ce que David dit. Seigneur, délivre mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Parce que la paix, ce n'est pas dans la richesse. Tu es à Paris, mais tu n'es pas dans la paix. Il y a des autres qui sont en Afrique, mais qui sont en paix plus que la Suisse. Le problème, ce n'est pas le pays où tu te ou le salaire que tu touches. Tu peux gagner des millions. Tu n'es pas en paix. Tu peux te marier, mais tu n'es pas en paix. C'est pas le problème de la spiritualité. C'est le problème de l'âme. Et c'est pourquoi Dieu dira, garde ton âme jalousement. Tu aimeras Dieu et toute ton âme. Parce que le problème de l'homme, c'est l'âme. Dis-moi Amen. Amen. Je suis en train de monter tout doucement. Parce que j'ai un petit sous-thème que je vais parler aujourd'hui. Nous allions commencer sur le premier point, le sang. Ce qui n'était pas là, je vais faire la révision pendant quelques minutes seulement parce qu'on n'a pas le temps de dire tout ce qu'on a dit pendant le temps. Nous avions lu dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 12 au verset 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Saisis bien ce verbe, c'est le verbe de devenir. C'est-à-dire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire de posséder une autre identité. Mais il précise. Parce que tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle identité. Il a énuméré 3 choses. Ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme. Suis-moi bien, je vais aller rapidement pour que je tombe dans mon message. Qu'est-ce que Dieu voulait dire avec ça? C'est que quand tu étais né dans une famille, tu es né sur 3 choses. D'abord par le sang. Tu as le sang de ta famille. Deuxièmement, par la volonté de la chair. C'est que tu portes aussi la volonté de la chair de ta
famille. Troisièmement, pas la volonté de l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Toutes ces trois choses-là, c'est ce qui combat la personne. Parce que le sang, tu es né du sang biologique de tes parents. Or, en réalité, le sang, c'est l'âme. Tu le sais? Oui, bien. Le sang de la personne, c'est l'âme. C'est quoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que les Français disent? Il a rendu l'âme. Il a rendu la chair est là. Mais il a rendu l'âme. Et quand tu viens, quelqu'un qui est décédé quelques heures ou quelques jours, quand tu viens, la première chose qui disparaît dans son corps, c'est le sang. Parce qu'il a rendu l'âme. Alors, c'est là où il y a des problèmes. Lorsque tu étais né, tu es né dans une famille et tu portes leur sang. C'est pourquoi nous avions commencé sur le premier point des sangs. Vous allez comprendre pourquoi nous avons avec cette terre jusqu'à la fin de l'année. C'est très important pour toi et pour moi. Parce que des fois, nous nous battons pour chercher le mariage, mais sans connaître ton état d'âme et l'état d'âme de la personne que tu veux. Nous nous battons pour le travail, tu veux un bon salaire, mais tu ne sais pas quel est ton état d'âme. Parce qu'on peut te donner un bon salaire. Mais si ton âme est combattue, tu verras que tu travailles comme si quelqu'un te les travaille. À chaque fois tu deviens endetté, mais tu as un bon salaire. C'est lui qui gagne moins que toi et dans la paix parce que son âme est. Le problème, c'est le combat de l'âme. C'est pourquoi David insiste. Lui qui était dans la royauté, qui était sur le royaume, qui était sur le trône, qui possédait tout. Mais David est en train de pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la richesse qui te donnera la paix, ni le travail, ni le mariage qui te donnera la paix. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quel est le monde? Dans le monde peut te donner le mariage, le monde peut te donner un bon travail, le monde peut te donner la gloire, mais le monde ne te donnera jamais la paix. La paix est dans l'âme. Celui qui contrôle l'âme, c'est Dieu. C'est pourquoi durant toute ta vie sur la terre, ta vie sera toujours combattue. Pourquoi? Parce que tu es un champ de bataille. L'homme, c'est le champ de bataille. Dieu veut régner, le diable aussi veut régner. C'est pourquoi tu auras la paix le jour où le diable sera arrêté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit priez sans cesse. Parce qu'aujourd'hui il y a un combat. Tu as la victoire. Il te touche. Quand tu continues à combattre, tu as la victoire. Quelques jours ou quelques années après, il te donnera encore de notre point. Ce n'est pas notre vie sur la terre. Que personne ne te décourage. Parce que ton combat n'est pas son combat. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Maintenant, le sang que tu as en toi, c'est un sang qui fonctionne. Parce que le sang fonctionne. C'est pourquoi vous allez comprendre. À chaque fois quand tu vas chez un médecin, qu'est-ce que le médecin fait? Il prélève le sang. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Le langage du sang. Comment le sang va s'exprimer? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Il ne t'interroge pas. Il n'a même pas besoin de toi. Parce que toi tu peux donner des indices avec la confusion. Mais dans le sang, il y a la précision de ta vie. Dans le sang qu'il va comprendre si tu as une maladie. Dans le sang. Et c'est pourquoi des fois le médecin demande, madame, monsieur, est-ce que dans ta famille personne n'a été touché par. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Les indices dans le sang. C'est pourquoi je dis à l'église, et j'insiste, tu dois comprendre et connaître ta source.
Parce que le sang que tu portes ne t'appartient pas. Appartient à toute une génération. C'est le sang d'un ancêtre. Il a engendré un ancêtre. Il a engendré tes parents. Et qui t'a engendré. Et toi également. Tu as engendré des enfants. Il y a le sang générationnel. De génération en génération. Et les combats que nous avons, c'est ce sang-là. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème le fonctionnement du sang. Alors dans le fonctionnement du sang, allez-y, dans le fonctionnement du sang, nous avons 7 éléments. Les sons de ta famille te donnent une identité. C'est pourquoi je l'ai intitulé l'identité du sang. On a déjà parlé de ça. Les sons de ta famille te fait entrer dans des alliances sataniques. Parce que chaque alliance est conclue par le sang. Les sons de ta famille te fait inclure dans des clauses des alliances. Les sons de ta famille te ramènent dans des sacrifices. Les sons de ta famille t'introduisent dans des lois établies. Les sons de ta famille t'introduisent dans des paroles prononcées dans la famille. Et les sons de la famille te rend héritier. Soit tu hérites une maladie, ça qu'on appelle une maladie héréditaire. C'est dans le sang. C'est pourquoi nous étudions tout ça pour avoir la révélation de ce que nous sommes et de ce que nous avons pour bien prier. Et sinon tu prieras comme tout le monde. Tu vas prier sans précision. Tu vas prier sans atteindre de la cible. Et l'enseignement est tellement important. Avant d'attaquer ça, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je parle sur le 4e point. Écrivez sous thème le 4e point. Le sacrifice du sang. Parce que le premier, deuxième, troisième, on en a déjà expliqué. On n'a pas de temps. Mais je vais expliquer une chose rapidement. Dans les sons, il y a l'identité. Tu sauves une famille. Que tu ne veux pas. Tu as l'identité de cette famille qui est contrôlée par les sons. J'avais dit, même dans le cours de droit, demandez nos enfants qui font le cours de droit. Le problème d'identité, on ne blague pas avec ça. Même si en France, pour changer d'identité d'un enfant, vous allez passer chez des juges. Parce que c'est et c'est comme ça que je vous ai parlé de l'identité, même en Israël. En Israël, il y avait une loi sur l'identité. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Dieu n'a pas permis qu'un enfant d'Israël aille épouser n'importe qui. Surtout un étranger. Pourquoi? C'est à cause de l'identité. Parce que quand tu as une fille qui va épouser un homme, et que cet homme a fait son entrée dans votre famille, et qu'il a des enfants avec votre fille, ces enfants-là ne vous appartiennent pas. Ça appartient à une autre famille. Et cela se justifie par leur identité. Ils ne prendront jamais votre identité. Moi je suis de la famille Kadila. J'ai mes filles qui va épouser la famille Mouton. Tous les enfants de mes filles vont porter le nom de Mouton. C'est qu'ils portent l'identité spirituelle d'une autre famille. C'est pourquoi on ne blague pas avec l'identité. C'est pourquoi quand Dieu nous rachète, quand nous avons intitulé l'identité du sang, c'est que cette identité-là, on l'a qui est par le sang. C'est pour te dire, même votre identité de la famille, sa source, son origine, c'est le sang. Pose la question à ton père.
où tu as eu le nom de Kadila, il te dira non, c'est pas moi, c'est mon père qui l'a donné. Tu demandes à son père, il dira non, c'est pas moi, c'est votre ancêtre qui nous a donné. Donc ce nom a une origine quelque part. Cette origine a été impactée par le sang. C'est pourquoi Dieu est malin, connaissant que tout ce qui se passe dans ta vie a une influence de sang. Maintenant Dieu est venu pour changer ton identité. Écoutez ce que Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir. C'est que, mais pourquoi le pouvoir? Parce que tu es en train de quitter une identité biologique. Alors si tu n'as pas le pouvoir, tu resteras là. D'abord Dieu te donne le pouvoir de quitter l'identité de la famille. Maintenant tu deviens un enfant. Mais pour recevoir cette identité, il faut qu'il y ait des sons sur la peau. Amen. Ce n'est pas le sang coulé. Pour que tu deviennes ce que tu es. Pour devenir enfant de Dieu. Deuxième point, les alliances du sang. Chaque alliance a été traitée par le sang. J'avais parlé de l'alliance de Dieu avec Noé. Il y a des sangs qui avaient coulé sur l'autel. L'alliance de Dieu avec Abraham, il y a des sangs qui avaient coulé sur l'autel. L'alliance de Dieu avec Moïse et tout Israël, il y a des sangs qui avaient coulé. C'est que nous sortons dans des familles là où il y a des alliances de sang. On en a parlé pendant tout le temps. Et dans ces alliances-là, il y a des clauses des alliances. L'attente, c'est qu'ils se sont dit. Il y a un oncle et une tante. Il y a un ancêtre qui est allé conclure ces alliances. Mais dans ces alliances-là, il y a des clauses de ces alliances. Je te donne la richesse. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Donne-moi le mariage de tes enfants. Pourquoi tu verras dans une famille, les mariages sont compliqués. Parce que parmi les clauses, cela a été dit. Il y a des familles, il était en bonne santé. Mais dès qu'il se marie, il y a la maladie qui commence. Tu te poses la question, ma fille était bien, mon fils était bien. Depuis qu'il s'est marié, il y a des problèmes. Les choses ne marchent pas. Le travail ne va pas. La santé est détruite. Non, il y a des clauses des alliances qui ont été dites. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et le quatrième point, c'est le sacrifice du sang. Maintenant, suis-moi bien, je vais expliquer une chose très importante. Nous sommes dans l'enseignement. Mais l'église, ce n'est pas le réservé. L'église, ce n'est pas Dieu a dit. Je vois. L'église, c'est l'enseignement. Une église qui n'est pas enseignée n'est pas une église. Jésus-Christ a commencé sur l'église par l'enseignement. Et non par la prière. Mais c'est les disciples qui ont allé réclamer la prière. Seigneur, ça fait 3 ans nous sommes avec toi. Ça fait 3 ans nous sommes enseignés. Mais nous avons vu Jean-Baptiste là-bas. Ses disciples priaient. Enseigne-nous aussi à prier. Et c'est par la demande des disciples que Jésus a commencé à enseigner la prière. Et il leur dira ceci. La prière, c'est le fruit de l'enseignement. Ne peut bien prier celui qui est bien enseigné. Si tu n'es pas bien enseigné, tu ne prieras pas avec précision. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Amen. Suis-moi bien. Tu peux avoir une identité. Et cela peut ou ne pas être efficace. Pourquoi je vais répondre? On peut faire des alliances dans ta famille. Cela peut être et cela ne peut pas être efficace. Pourquoi je vais répondre? Il peut y avoir des clauses de ces alliances-là. Cela ne peut pas être efficace. Pourquoi je vais répondre? Le 7e point.
Il peut y avoir des lois établies dans une famille. Cela ne peut pas avoir de la puissance. Pourquoi? Je vais répondre. Il peut y avoir des mauvaises paroles prononcées parce que la malédiction c'est une mauvaise parole prononcée. Dans la famille, cela peut être sans effet, sans pouvoir. Pourquoi? Parce que je vais répondre. Il peut y avoir un héritage maléfique dans la famille. Et cela ne peut ou ne pas avoir d'efficacité dans la vie. Pourquoi je vais répondre? Toutes ces choses-là dépendent du quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir. Nous avions intitulé le premier point d'identité du sang. Où on peut trouver le sang? Dans le sacrifice. Alliance du sang. Où on peut trouver le sang? Quand il y a les sacrifices. Les clauses des alliances du sang. Où on peut trouver le sang? Dans les sacrifices. Les lois établies dans les sang. Où on peut trouver le sang? Dans les sacrifices. La parole dans le sang. Parce que la parole parle. Les sangs parlent. Où on peut trouver ce sang qui parle? Dans les sacrifices. Il peut y avoir l'héritage. Où on peut trouver cet héritage? Dans le sang. Où on trouve le sang? Dans les sacrifices. C'est-à-dire, le sacrifice, c'est un élément moteur dans tout ce qui concerne le combat de sang. Le sacrifice. C'est pourquoi je vais rester là pendant toute la semaine à la radio. Je vais parler sur le sacrifice des sangs. Là, on n'a pas de temps, je vais introduire seulement. Jésus dira ceci. Je versais mon sang pour que vous ayez l'identité, une nouvelle identité. Les enfants de Dieu. J'ai versé mon sang. Deuxième point. Les sangs de la nouvelle alliance. Je versais mon sang pour que vous entriez dans les clauses de mon alliance. Tout ce qui est dit est dans l'alliance de Dieu. Je vous bénirai. Je vous protégerai. Je vous accompagnerai. Je serai avec vous. Tout ça, c'est des clauses d'une alliance. Et cinquième point, je versais mon sang pour que vous puissiez obéir à toutes mes lois établies. Sixième point, vous entrez dans la promesse de la parole à cause du sang que j'ai versé sur la terre. Septième point, vous devenez co-héritier de Jésus à cause du sang. C'est que tout tourne tout autour. Le problème, c'est le sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème c'est le sacrifice. C'est pourquoi Dieu il donna à Abraham un fils. Abraham qui a crié des années de ça. Abraham a pleuré plusieurs années. Et Dieu est venu. Vous savez, il faut avoir la foi. Avoir la foi. Dieu te dit, Caro, sors de ta famille. Suis-moi. Sors de ta famille. Il ne te dit pas d'avoir des conflits avec tes parents. Il dit sors. C'est-à-dire dans les services de Dieu. Ne regarde ni ton père, ni ta famille. D'abord c'est Dieu. Abraham n'a pas vu son père, ni sa maman, ni ses frères et sœurs. Abraham a écouté Dieu. Abraham est sorti. Sans savoir où je vais. C'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui écoute la voix de Dieu, ne peut jamais négliger l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que je suis en train de vivre grâce à ce Dieu-là. Si je suis ce que je suis, mes parents m'ont engendré physiquement. Mais maintenant ma vie ne dépend pas d'eux. Parce que tu peux dormir avec ton fils. Le diable te dit ton fils, toi tu en sommeil. Mais il y a un père qui ne dort jamais. Qui ne dort jamais. J'insiste, nous avons un Dieu qui ne dort jamais. Quand le diable vient, il voit. Quand le diable vient, il intervient. Un jour, Jésus marchait dans la rue.
ville de Jérusalem avec ses disciples. Et il y avait Pierre à côté. Mais le diable est venu pour détruire Pierre, pour réclamer la vie de Pierre, pour le cribler comme un voleur. Il y avait des disciples tout autour. Mais personne n'a vu. Mais Dieu, moi j'aime Dieu. On peut tout interdire, mais sauf le service de Dieu. On ne peut pas te l'interdire. Parce qu'il dit à Moïse, Salomina Mose, dit à mon peuple, vous me servirez. Je bénirai. J'éloignerai la maladie. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Quand Dieu, que le diable voit que tu es fertile, il te prend, on te fait partir du travail. Parce qu'il sait que ta bénédiction en dépend. Et dès qu'on te vire du boulot, il commence maintenant à te compliquer la vie. C'est que donc, tu vas chercher Dieu, mais pourtant ta bénédiction c'était là où toi tu as abandonné. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de révolter la foi de Dieu. Et pendant que Dieu a béni Abraham, Abraham sort, Abraham est sorti. Maintenant, Abraham, je vais faire une alliance. Dans une alliance, c'est donner. Tu donnes, moi je te donne. Je donne, tu me donnes. Abraham a dit oui, j'accepte cette alliance. Tu me demandes de servir, je vais te servir. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'argent. Toi qui vas écouter Abraham, je vais faire des clauses d'alliance avec toi. Je rendrai ton nom grand. Et toi, serre-moi toujours. Tu seras le père de mes enfants. Toi, serre-moi toujours. Je te protégerai. Serre-moi toujours. Pas toi seulement, mais toute ta chair. C'est pourquoi dans l'histoire d'alliance, nous devons faire attention avec ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand il y a une alliance, l'alliance n'est pas pour toi seul. C'est pourquoi d'ailleurs nous souffrons aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont conclu leurs alliances sataniques, mais nous souffrons. Notre souffrance, c'est pourquoi? Parce que nous portons le même sang. Et après Dieu dira ceci: je te donne un fils. Abraham était béni. Maintenant dans ces clauses des alliances, Abraham, donne-moi ton fils. Quelqu'un me suit? Fais-moi le sacrifice. Là nous sommes sur le 4 points. Le sacrifice. Fais-moi ce sacrifice. Écoutez Abraham. Est-ce qu'il y a un Abraham parmi nous? Est-ce qu'il y a un Abraham? Un Abraham ou de Sarah? Je crois qu'il y a parce que Abraham, il avait compris les clauses des alliances. C'est qu'est-ce qu'Abraham avait pensé? C'est le même Dieu. Non, je dis c'est le même Dieu qui avait dit tu ne tueras point. C'est lui qui me demande mon fils. Je sais que Dieu ne ment pas. Quel Abraham? Il dit je sais qu'il ne ment pas. C'est pourquoi dans la rue, pendant qu'il marchait, Isaac a pleuré. Papa, voici le bois et voici le feu. Mais où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Isaac a demandé? Où est le sacrifice? Parce que nous allons sacrifier. Mais on a que le feu, le bois. Quel est ce papa là? Dans son cœur, il sait que le sacrifice, le front de son fils. Mais il avance toujours. Dans la douleur, il avance toujours. Dans la douleur, il avance toujours. Il sait que dans son cœur, il sait que si ça ne marche pas, je sais que Dieu ne se trompe pas. Jusqu'à ce que j'y arriverai, il y a une solution qui va se trouver. Mais malgré il est en train de pleurer, il regarde son fils, il pleure, parce que c'est lui l'agneau. Mais dans son cœur, il a toujours la foi. Avant 7 jours, il savait qu'avant
Ça, c'est ça qui manque avec lui. Tu es en train d'avancer. Tu commences à avancer. Au bout d'un moment, le diable se répond. Comment ça fait distrait? Tu ne pries là. Malgré les gens m'insultent. Malgré les critiques. Malgré j'ai rien. Mais moi, je sais là où le Seigneur m'envoie. Avant que j'arrive là, il va confronter tous ces gens qui m'insultent. Avant que j'arrive sur la montagne, je marche avec le Seigneur. Et pourquoi tu as fait ça? Je voulais voir si l'âme d'Abraham était attachée à Dieu ou à son fils. Je dis combien de gens abandonnent Dieu parce qu'on a insulté? Combien de gens abandonnent son Seigneur parce qu'on a parlé mal de lui? Mais ce n'est pas cette personne qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a confié son service. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Je veux clôturer ici. Je parle sur le sacrifice du sang. Nous étions païens. Dieu nous a rachetés par un sacrifice. Et c'est le sacrifice du sang. Maintenant, il y a un mystère qui se passe là. Quelqu'un me suit? Je vais clôturer là-dessus. Il y a maintenant un mystère qui se passe dans le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a versé son sang. Tu as une nouvelle identité d'un enfant de Dieu. Jésus a versé son sang. Il t'a fait entrer dans son alliance. Parce que la Bible dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Jésus a versé son sang. Tu es entré dans des clauses de ces alliances. Jésus a versé son sang. Tu commences à vivre sous le loi d'établi de la Bible. Jésus a versé son sang. Tu commences à vivre selon le mystère de la parole. Jésus a versé son sang. Tu deviens l'héritier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suis-moi bien. Parce que c'est là où c'est le message que je veux partager pendant ce jour à la radio. Maintenant, dès que tu as une nouvelle identité, dès que tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu, dès que tu vis sous les clauses des alliances de Dieu, héritier de Dieu. Par quoi tu es devenu héritier? Par quoi tu as acquis la nouvelle identité? Par quoi tu es tenté dans la nouvelle alliance? Par le sang d'œuvre de la croix. Là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, quand le diable veut te mettre la main, quand le diable veut toucher ta santé, quand le diable veut toucher tes enfants, quand le diable veut toucher ton mariage, le diable veut toucher ton travail, le diable veut toucher ta joie. Maintenant, qu'est-ce qui crie? C'est le sang. Comme tu es dans l'alliance des sangs, maintenant c'est le sang qui crie. Les sangs crient en faveur de toi. C'est le sang qui crie plus fort. Il dit Jésus, Dieu Tout-Puissant, là où tu es, descends, parce que Caroline est touchée. Descends, parce qu'Elisabeth est touchée. Descends, parce que Naomi est touchée. Descends, parce que Marie est touchée. Descends, parce que Compa est touché. Descends, parce que Mado est touché. Descends, parce que ton fils est touché. Qu'est-ce qu'il crie? Les sangs de l'alliance. C'est pour faire les combats, même les jours où Abel était tué. C'est le sang d'Abel qui criait vers Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Quand les sangs crient, Dieu descend. Parce que le sang a crié en ta faveur. Maintenant Dieu descend. Il commence à combattre. Et c'est ça le mystère du sacrifice. C'est le sang des sacrifices. Le diable peut te toucher. Qu'est-ce qui criait à ta place? Parce qu'il n'y a pas eu un sacrifice de sang. Je veux insister pour dire à quelqu'un, Dieu ne coûte pas une personne. Tu peux prier nuit et jour. Dieu ne t'écoute pas. Mais qui est-ce que Dieu écoute? Dieu écoute les sangs qui étaient coulés sur la croix. Il parle en ta faveur. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant tu vis par rapport au sang. Et quand tu souffres, pendant que tu te lamentes, pendant que tu pleures, pendant que tu cries, les saints écoutent. Les saints crient vers Dieu. Et Dieu descend. Alléluia. Quelqu'un a compris ce mystère? Et ça c'est Dieu. Mais je parle sur le combat des dames, c'est le combat même. Donc il y a des fonctionnements inverses. Maintenant en tant qu'un enfant de Dieu, quand de bonnes choses arrivent, quand le mariage arrive, quand la santé arrive, quand le travail arrive, quand tout commence à s'approcher, le monde est ténèbres aussi. Il s'élève. Il dit, ah, tiens, dans la vie de Brigitte, il y a des papiers qui commencent à s'approcher. Dans la vie de Brigitte, il y a un mariage qui commence à s'approcher. Et ils voient de loin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur l'autel satanique de la famille. Ils vont offrir un sacrifice. Pourquoi ce sacrifice? Le sacrifice a des sons. Maintenant, c'est le son de ce sacrifice satanique qui va maintenant commencer à crier contre toi. Oh, vous ne voyez pas. Il y a un homme qui est avec toi. Non, il ne peut pas se marier. C'est le sang de ce sacrifice qui crie. Et leur divinité satanique. Le diable, pour descendre et agir, il entend la voix du son. Qu'est-ce que le son de leur sacrifice satanique qui parle? Quand le sang crie, il veut être béni. Le diable descend. Là tu verras que lui là jusqu'à Paris. Là où les gens passent facilement, toi tout est bloqué. Parce qu'il y a un son qui parle contre toi. Voilà pourquoi je demande à l'église de devenir les enfants des enfants. Parce qu'il y a que le fond qui peut annihiler notre fond. C'est Isaac qui devait être sacrifié sur l'autel. Mais Dieu a donné une autre fond de le payer pour prendre la place d'Isaac. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu, à chaque fois, quand tu veux faire quelque chose, tu dois prendre un sacrifice. Tu dis, Seigneur, je sais que pendant que mon mariage est en route, le monde est ténèbres. Ils ont déjà fait un sacrifice pour que mon mariage ne tienne pas. Seigneur, je te ramène mon sacrifice. Je ne parle pas de l'offrande, mais je parle de sacrifice. Parce que l'offrande peut être un sacrifice, mais un sacrifice c'est autre chose. Vous savez le sacrifice c'est quoi? C'est sacrifice. Ah, j'ai 800 euros. Mon loyer est 800 euros. Je dois me sacrifier. Parce que quand tu parles de l'offrande,
Mais tu prendras 50 euros. Ce qu'on le met, il faut gagner bon temps. Il faut qu'on soit à 50. C'est autre chose. Il y a moins de caméras. Mais le sacrifice, c'est un sacrifice. Quand Abraham sacrifiait, il pleurait. Le sacrifice, c'est quelque chose qui touche ton cœur, qui touche ta vie. C'est qui peut paraître impossible aux yeux des gens, mais toi tu le fais. Il peut paraître impossible à Abraham de donner son fils en sacrifice, mais il le fait. Parce que c'est un sacrifice. À chaque fois qu'il y a une bonne chose qui commence à arriver, le monde de Dieu dit tiens, il va évoluer. Sa vie va changer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur l'autel. Ils prennent une offrande. Sacrifice. Ils sacrifient. Et pourquoi de ces sacrifices? Ils ont besoin de sang. C'est des sangs qui crient. Non mais écoutez, ça fait combien de temps il est dans ces mariages? Nous devons arrêter sa joie. Mais tu vois là quand il était dans un couple bien, au moins il y a jusqu'à ce que paf, il y a les divorces. Soit, mais il a fait longtemps dans ce mariage, on doit l'arrêter. Paf, il y a la femme qui meurt. Moi, ça qui. Je ne pensais pas. La vérité, il y a l'homme qui meurt. Pourquoi pas? C'est un sacrifice qui a été donné. C'est pourquoi je dis à l'église, chaque fois, même pour tes enfants, pour toi, quand tu veux avancer, ça va quelque chose dans ta vie. Un sacrifice. Va vers le Seigneur. Il n'y a qu'un sacrifice qui peut remplacer notre sacrifice. Si les gens ont donné un sacrifice pour que je ne me marie pas, c'est-à-dire que ce sacrifice n'est pas dans ma faveur. Le sacrifice n'est pas. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À chaque fois quand tu vois des choses ne marchent pas, dis-toi qu'il y a un sacrifice qui a été donné. Il y a un sacrifice satanique qui a été donné. Et c'est pourquoi aujourd'hui le diable disait les enfants de Dieu pour ne pas donner les offrandes. Tu veux clôturer sur l'emploi? Vous savez des jours où Israël sortait de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, c'est un connaisseur. Pharaon avait la révélation. Et Pharaon dira ceci à Moïse. Moïse, prends ton peuple, sortez. Allez-y. Allez servir au Dieu. Mais vos bœufs, vos ânes, vos chefs, tous vos animaux resteront en Égypte. Mais pourquoi Pharaon veut dire ça? Parce qu'il a compris que Dieu ne t'écoutera pas en priant. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est le sang de ce sacrifice qui va prier. C'est pourquoi Moïse est comprenant ce que l'église d'aujourd'hui a négligé. C'est que l'église d'aujourd'hui a oublié. Moïse va tourner vers Pharaon. Il dit mais Pharaon, tu es malade. Je ne sortirai jamais avec ce peuple sans nos brebis. Parce que dans le désert, nous allons servir Dieu. On ne sert jamais Dieu mais vite. Et avec quoi nous allons servir? Quoi nous allons donner en sacrifice? Maintenant, les sangs nous allons trouver où? Parce que les sangs est dans nos bœufs. Nous sortirons avec nos bœufs. C'est avec ces bœufs-là que nous allons sacrifier. Moïse a compris que je peux prier. Mais ceux qui crieront vers Dieu, c'est les sangs de nos sacrifices. Les sangs des sacrifices. Oh l'Éternel est merveilleux. Dis-moi un autre amen. Amen. Le sacrifice des sangs. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Il est Dieu. Pendant que tu te lèves, tu fermes tes yeux.
Ferme les yeux. Je veux que tu réalises un peu ta vie. Il y a tellement de combats dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as une vie que tu n'as jamais pensée. Tu as une vie que tu n'as jamais imaginée. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre cela? Qu'est-ce que tu as fait pour vivre cette vie-là? Je te rappelle. Et je t'informe qu'il y a un sacrifice qui a été donné quelque part pour que toi tu pleures. Il y a un sacrifice qui a été donné pour que tu pleures. Et il n'y a que le sacrifice qui peut abolir le sacrifice. Lève ta main. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout sacrifice satanique qui a été donné dans ma famille. Pour que je souffre. Pour que mes enfants souffrent. Je déclare ni les sans-effets au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu déclares, je veux que tu déclares avec foi. Déclare avec foi. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Mais Dieu t'a appelé pour être dans la joie. Dieu ne t'a pas appelé pour pleurer. Mais Dieu t'a appelé pour résider dans la joie. Et la chance, c'est la promesse de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour manquer la paix. Mais Dieu t'a appelé pour avoir la paix. Et pour vivre dans la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare. Au nom de Jésus. Tout sacrifice satanique qui a été donné dans ma vie, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, contre ma vie, contre la vie de mes enfants. J'envoie le feu. Que ce sacrifice-là soit annulé maintenant. Si tu connais un bien-aimé qui était avec nous, qui s'est affaibli, nous te demandons de pouvoir l'encourager, de lui difficulté, c'est-à-dire qui n'ont pas encore ce rythme-là. Aider, encourager vos enfants à rentrer chaque lundi et samedi sur un